Joxabe poursuit d'ici. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une faute et me convaincre de péché? On sait que Jésus, dans les Bibles classiques, a passé son temps à mentir, à raconter des histoires, à manifester le christocentrisme, à dire des choses sur on va dire sur les prophéties que les apôtres avaient jadis annoncées, en pensant que c'était de lui dont on faisait allusion. Et sur le chemin d'Emmaüs, dans le livre de Luc, Jésus a fait semblant d'aller plus loin, quand il a vu ses deux disciples qui ne l'ont pas reconnu sur le chemin d'Emmaüs. Dans d'autres versions, il dit, il fait mine d'aller plus loin, ou il fit semblant d'aller plus loin. Faire semblant, ça veut dire mentir, adopter une attitude de vouloir tromper quelqu'un, de vouloir mentir. Donc Jésus, durant tout son ministère, a fait que mentir. S'est gouré, s'est trompé. Joxabe ne s'est à aucun moment trompé. Il ne peut pas se tromper parce que c'est lui la vérité. Et il dit la vérité. Donc, en dehors de Joxabe, il n'y a pas de sauveur. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans toutes vos religions, là, dont vous allez faire des débats, vous allez crier comme des moutons, comme des bœufs qu'on égorge dans l'abattoir, ça ne sert à rien. C'est que des distractions, la preuve. Vous voyez des pays qui sont en guerre actuellement. C'est la guerre des religions, la guerre des races. C'est pour vous montrer que vos dieux ne sont pas des vrais dieux. Ce sont les démons les démons religieux, les démons guerriers qui sont avec vous, qui vous poussent à vous entretuer. Vous êtes dans la confusion totale. Tellement vous êtes ignorant, et vous êtes même ignorant de cette ignorance-là, dont vous vous trouvez. Celui connu qui est de Loba écoute et applique les lois du verbe de Loba. Il est logique que vous ne pouvez pas écouter et appliquer les verbes les lois du verbe de Loba, parce que vous n'êtes pas de Loba. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous n'écoutez et n'appliquez pas, parce que vous n'êtes point issu de la manifestation de la volonté de Loba. C'est pour ça qu'ils ont changé complètement son histoire. Ils ont, durant des siècles, ils ont inventé les messies à leur propre image, avec leurs défauts, à leur ressemblance, avec les erreurs, les pulsions. Mais Joxabe, qui est le vrai Christ, dit ici, il poursuit, c'est pourquoi vous n'écoutez et n'appliquez pas, parce que vous n'êtes point issu de la manifestation de la volonté de Loba. Si un non-initié croit en moi et garde ma parole, il ne connaîtra point la mort spirituelle. Il ne connaîtra point la mort spirituelle. Voilà ce que Joxabe dit ouvertement. Et pendant qu'il est en train de dire cela, on dit ici, sur quoi les Blancs et les Sans-Mêlés répliquèrent, nous sommes maintenant convaincus que tu es possédé du démon religieux de Haut rang. Mais ces Blancs et ces Sans-Mêlés faisaient allusion à quel démon religieux de haut rang? Ça veut dire qu'ils connaissaient ce démon religieux de haut rang. Je vais relire. Sur quoi les Blancs et les Sans-Mêlés répliquèrent, nous sommes maintenant convaincus. C'est-à-dire que dans les sociétés secrètes, ils parlaient déjà de ça. Maintenant, quand ils entendent les propos de Joxabe, vu qu'ils ne sont pas de la source, ça ne les a pas pénétrés. Le verbe les a trouvés indignes de recevoir cette semence. Maintenant, dans leur propre égarement, ils vont se dire qu'ils sont maintenant convaincus que Joxabe est possédé du démon religieux de haut rang. Ils n'ont pas dit ici pas un démon, mais du démon religieux de haut rang. C'était des gens qui connaissaient aussi quelques démons. On va dire dans le mystère de la démonologie. Le patriarche Sango est mort. Là maintenant, ils vont donner la loi. Ils vont parler de l'histoire de Sango, de l'histoire écrite par les prophètes à Joxabe. Ils vont dire ici, le patriarche Sango est mort, ainsi que les prophètes des temps d'autrefois. Et toi, tu dis, si un non-initié croit en moi et garde ma parole, il ne connaîtra
point la mort spirituelle. Il y a point. Penses-tu être plus grand que Sango? Point d'interrogation. Les prophètes des temps d'autrefois aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Donc, c'est là que vous comprenez que Djok Sabé avait raison. Parce qu'il manifeste la raison, il est la raison en même temps. Et même au-delà de la raison. Tout à l'heure, quand il s'exprimait, il disait aux non-initiés, qui dit la vérité, et il est la vérité. Et en même temps, il s'adressait aux sans-mêlés et aux blancs en disant ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? En gros, ça ne peut pas pénétrer en vous, parce que vous n'êtes point issus de la manifestation de la volonté de l'Oba. Parce que si ils avaient compris le message de Djok Sabé, ils allaient accepter que Djok Sabé est la vérité et annonce la vérité. Et on sait que la vérité ne peut mourir. On ne peut pas demander c'est quoi la vérité. Ce n'est pas comme Pilate dans les Bibles classiques dit qu'est-ce que la vérité? On ne peut pas poser la question de savoir la vérité c'est quoi. En tout cas, si tu connais déjà cette vérité. C'est pour ça qu'il pose la question à Djok Sabé en disant qui prétends-tu être? Donc, selon tes propos, tu penses que tu es plus grand que les prophètes. Tu penses que tu es plus grand que le patriarche Sango, ce qu'eux vont appeler Abraham ou Ibrahim dans les versions, dans les religions dites révélées. Djok Sabé répondit, Sango et les prophètes des temps d'autrefois n'ont point connu la mort spirituelle. Donc, vous comprenez ici que même ces blancs et ces sans-mêlés, eux-mêmes, ils étaient dans l'égarement, ils étaient dans l'erreur. Parce qu'ils n'ont pas compris les propos de Djok Sabé. Djok Sabé ne disait pas que si un non-initié croit en lui, il ne mourra pas, mais il ne connaîtra pas la mort spirituelle. Voilà ce que Djok Sabé disait. Tandis que dans les Bibles classiques, on vous dit, Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Mais ceux qui ont cru à lui sont morts, non? Mais on parlait de quelle mort? Ici, on est dans la précision. Parce que la précision est la vérité. Donc, Djok Sabé est la précision. Djok Sabé répondit, Sango et les prophètes des temps d'autrefois n'ont point connu la mort spirituelle. Point. Et si je m'attribuais plutôt moi-même à gloire, dehors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même, sans le mundi, donc esprit, cela n'aurait aucune valeur dans le grand ordre des choses. Celui qui me glorifie est tété par le verbe, lui dont vous dites être votre Loba. Il dit par là, non seulement vous ne le connaissez pas, lui, Djok Sabé, vous ne connaissez pas tété. Donc vous dites qu'il est votre Loba. Et vous ne connaissez même pas l'histoire des patriarches. En gros, vous ne connaissez rien de la spiritualité. Voilà ce que Djok Sabé est en train de les révéler ici. Vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Donc, il dit, vous ne connaissez pas Loba. Vous ne connaissez pas Tété, l'unique créateur. Mais moi, je le connais. Si je disais, je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Donc, Djok Sabé révèle que eux, là, ce sont des menteurs. Mais un menteur va faire quoi dans le verbe de Loba? Un menteur va faire quoi dans la spiritualité? Djok Sabé voyait les natures. C'était des hypocrites en ce moment. C'était des faux. Ils veulent faire croire qu'ils aiment la parole, qu'ils écoutent la parole, qu'ils veulent accepter la parole, mais remplis de doutes, de fraude, de confusion, de mensonges, de pièges. Voilà ce que Djok Sabé est en train de les révéler ici. Mais moi, je le connais et je garde sa parole. Le patriarche Sango a été dans la joie. Il y a point. Maintenant, Djok Sabé donne une révélation. On va vous expliquer pourquoi Djok Sabé a donné cette révélation. Djok Sabé a donné cette révélation parce qu'il a percé, on ne va même pas dire qu'il a percé la vision, parce qu'il est au-delà de la vision. Mais néanmoins, Djok Sabé avait vu que dans des milliers d'années après, d'autres vont extirper, vont voler de son histoire, vont changer son histoire, ils vont aller écrire ce qu'on va appeler les Bibles, les livres religieux, pour raconter des hérésies là-bas dedans.